Bonjour, monsieur Daniel Moussoumbou. Oui, bonjour Jospin. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va très bien. Merci Parfait. d'accepter de répondre à nos questions ce soir. Nous aurons quelques questions à vous poser concernant, premièrement, le scrutin législatif qui a eu lieu en République démocratique du Congo. Quel est votre avis sur ce sujet? Sur les scrutins législatifs. Exactement. Bon, il faut expliquer c'est quoi les scrutins législatifs. Rapidement, on va dire c'est les élections. Lorsqu'on parle du scrutin législatif au Congo, ce qui s'est passé, sur ce que je dois donner comme avis, il y a eu récemment élection en République démocratique du Congo sur les députés. Il y a eu beaucoup de fraudes. Je vais vraiment être plus rapide par rapport à la façon dont je vais répondre. Il y a eu beaucoup de fraudes qui ont été censurées, alors que dans le passé, il y avait des fraudes qui n'étaient pas du tout censurées. Alors, qu'est-ce qu'on constate dans les scrutins législatifs sur l'avis que je peux donner? Je fais juste les éloges de comment ces scrutins ont été respectés selon les normes constitutionnelles et les délais de la date fixée par la Cour constitutionnelle qui a été respectée par la CENI. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup concernant les scrutins législatifs en République démocratique du Congo. On sort des nouveaux députés, tant sur les nationales, sur le provincial. Donc il y a eu respect de la loi et sur ça, je suis vraiment très content. Merci beaucoup, monsieur Daniel. Et une deuxième question. Ah oui, je suis disposé. Alors, nous savons que la RDC est un pays qui regorge d'énormes richesses naturelles, mais nous constatons également que la RDC, la population congolaise vit dans un chômage extrême. Et en fait, qu'est-ce que vous pouvez proposer comme solution pour résoudre ces problèmes de chômage? Pour réduire les taux de chômage, nous sommes dans un cas de nécessité. Je le répète, dans un cas de nécessité. La République démocratique du Congo plonge dans un chaos sur le chômage, ça fait bien des années. Alors pour réduire les taux de chômage, il faudrait reconstruire le système de travail en République démocratique du Congo. On m'a posé cette question il n'y a pas longtemps, je crois que c'est dans mes réseaux, j'ai parlé de la conscience. Quelqu'un a fait référence par rapport au régime. J'avais dit que ce n'était pas par rapport au régime, c'est par rapport à la conscience. Est-ce que le régime actuel est conscient? Est-ce que la population est consciente? Est-ce que qu'il faut-il faire? Faire venir des investisseurs est important. Construire de nouveaux bâtiments est important. Construire des routes et permettre à ces gens de travailler pour le bien-être de ces routes est important. Construire des universités et mettre comme employés les étudiants qui étudient, qui ont besoin de travailler à cette université est important. Construire des bibliothèques est important, voire même pour réduire considérablement les taux de chômage. Voilà pourquoi je dis nous sommes dans un cas de nécessité. Alors, moi je parlerai beaucoup plus sur les cas de l'insalubrité. Mais pourquoi vous pensez que je vais parler de ces cas? C'est une question rhétorique, je vais répondre moi-même. Parce que si on enregistre tous ces gens qui font les pouces-pouces là, comme on appelle en Lingala, bah toi pousse. Si on régorge tous ces gens, et ces gens sont enregistrés au ministère de l'Environnement, si on enregistre toutes ces personnes qui font des travaux sans pour autant être enregistrées, on recense, on fait un nombre au moins qui va de plus de 100 000 personnes, on peut réduire les taux de chômage considérablement à un nombre peut-être varié qui peut aller de 1 million de personnes qui ne travaillent pas à 1 million de personnes qui travaillent en moins d'une année. C'est un peu la solution que je pourrais proposer. Mais dans la fin, pour finir à répondre à cette question, éventuellement, Jospin, j'aimerais dire, sans morale civique, la communauté périt. Il faut une morale civique. Sans morale personnelle, sa survie est dépourvue des valeurs. C'est très important cet adage. C'est très important de comprendre qu'il faut une certaine morale civique, une certaine moralité pour que nous puissions comprendre que non, pourquoi on ne travaille pas, qu'est-ce qu'on prend comme initiative pour pouvoir réduire ce taux de chômage. Voilà pourquoi je parle aussi de la conscience qui est vraiment très important. Donc voilà. Nous espérons que vos propositions seront mises en pratique pour réduire drastiquement le chômage en République démocratique du Congo. Et la dernière question,
Monsieur Daniel, où voyez-vous la RDC dans 10, 20 ans? L'avenir de la République démocratique du Congo. Bon, l'avenir de la République démocratique du Congo, éventuellement, dépend de... il y a deux choses qu'on doit retenir. Il y a ce qu'on appelle les responsabilités. Je ne peux pas directement répondre à la question de je vois un grand pays, je vois un grand changement. Non, je ne suis pas un voyant. Moi, tout ce que je veux dire, pour que la République démocratique du Congo se développe, il y a deux choses. Il y a les responsabilités. Il y a la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de la population. Par la moralité de la population. Si la population décide de prendre conscience, de venir en eux-mêmes, de comprendre que la République démocratique du Congo les appartient, accepter d'appliquer certaines règles qui sont mises pour eux, je pense que la République démocratique du Congo va prendre un très bon élan. Et si le gouvernement comprend que la République démocratique, ils sont les garants, c'est-à-dire le gérant de la République démocratique du Congo. Parce que c'est eux qui gèrent la République démocratique du Congo. C'est des mandataires, des garants de la nation pour la République démocratique du Congo. Comprend qu'il y a des gens qui ont aussi besoin d'être secourus parce que eux, ils ont quand même une certaine part de responsabilité. Et s'ils remplissent cette part de responsabilité, je pense qu'en étant dans deux sortes de responsabilités déjà remplies et que chaque personne est en mesure d'accomplir sa tâche, je pense que la République démocratique du Congo, tu as parlé de 10 ans, Jospin, mais moi je te dis ça sera moins de 10 ans. Il suffit juste de faire sa tâche. Est-ce que le président fait sa tâche? Est-ce que la population fait sa tâche? Est-ce que le ministre du président font leur tâche? Est-ce que le Parlement font leur tâche? C'est question que chacun fasse sa tâche. Qui fait quoi? Si on est en mesure de comprendre que tout le monde fait quelque chose pour contribuer à l'avancement de la République démocratique du Congo, alors dans moins de 10 ans, j'espère, la République démocratique du Congo aura un très bel avenir. C'est comme ça que je peux J'ose croire que chacun jouera son rôle pour ainsi atteindre ce développement effectif du pays. Monsieur Daniel, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et nous souhaitons une bonne année. Merci, Jospin. Merci beaucoup.